Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui c'est la vidéo haul du mois d'août. Mon dieu, une catastrophe pour mon porte-monnaie. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Vous allez voir, j'ai acheté des tonnes de trucs au mois d'août. Et notamment pour les palettes pour les yeux, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un gros problème, hein, je sais pas. Voilà. Enfin, du coup je vous laisse regarder pour vous rendre compte vous-même de la problématique de ce mois-ci. Donc il y a quasi que du make-up. Je crois que j'ai 2 produits, non 3. Non, il y a 4 produits de soins, donc voilà, donc il y a quand même un petit peu de soins, mais c'est quasiment que du make-up. Donc vous avez forcément vu, si vous suivez un petit peu ma chaîne, mon concours que j'ai fait du coup pour les 2000 abonnés, et je vous permettais en fait de gagner la Zoul palette que j'ai donc acheté durant ce mois d'août, et très franchement j'ai eu un énorme coup de cœur, voilà, pour les couleurs, tout simplement parce que Juvia c'est déjà une des marques que j'adore, que voilà, je découvre depuis pas longtemps au final et que j'aime énormément. Je me suis énormément amusée avec cette palette et je fais beaucoup de looks notamment sur Instagram en fait, et j'ai utilisé fréquemment on va dire cette palette, donc je me suis procuré cette petite merveille et j'ai hâte parce que je crois qu'il y en a une autre qui va sortir bientôt, donc voilà, je pense que je vais craquer, c'est obligé. Idem, si vous regardez ma chaîne, vous avez pas pu voir que je suis passée à côté de la dernière palette de chez Anastasia Beverly Hills, qui est donc la Subculture. J'en ai fait une revue dédiée, notamment avec des swatchs, des dupes également, et une revue donc la plus honnête possible concernant cette palette qui est donc ici. Cette palette qui a été énormément controversée, du coup si vous avez peut-être pu voir sur les chaînes américaines, enfin voilà, il y a beaucoup d'américaines notamment, parce que c'est une palette extrêmement poudreuse. Par contre ce sont des purs pigments pressés, donc oui certes le pigment est absolument démentiel, hormis je mets une petite réserve sur le électrique qui est donc cette espèce de d'irisé assez spécial, et le cube qui sont donc les 2 déceptions en fait de ma palette, parce que je l'ai utilisée un petit bout de temps maintenant, donc je la connais on va dire beaucoup mieux. En revanche, je ne peux absolument rien, et ça c'est toujours été mon avis et je le maintiens, je ne peux absolument rien lui reprocher au niveau de la pigmentation. L'impact couleur est dinguissime. Je vous laisserai regarder ma revue si ça vous intéresse dessus, mais très franchement, mon dieu, cette palette elle est divine. Faut juste savoir s'en servir, c'est tout. Et aller très délicatement sur le fard. Voilà, j'ai fait énormément de make-up avec, et c'est une de mes palettes préférées en fait maintenant. J'ai également fait une revue sur celle-là. Bon alors du coup vous allez voir toutes les grosses palettes en fait que je me suis procurées durant le mois d'août. C'était vraiment un mois fast hein, pour les palettes. Et donc j'ai acheté évidemment, of course, mais je me suis quand même tâtée avant de la prendre, la Naked Heat d'Urban Decay, évidemment. Voilà, après avoir parlé en mal on va dire de la Full Spectrum que j'avais vraiment pas aimé du tout. Par contre celle-ci elle est vraiment canon, je m'en suis peu servie parce que j'avais tellement de palettes à tester que j'ai pas pu faire des looks complets avec, mais de ce que j'en pense pour le moment j'aime beaucoup. Je vous ai dit il y a peu d'écart entre toutes les tonalités, c'est ça vraiment que j'en retiens. Et au niveau des fards foiled, j'aurais voulu un peu plus de pigment, mais par contre sur les autres je veux dire il n'y a strictement rien à dire, c'est de la très belle qualité, c'est moins poudreux qu'avant. Donc voilà, c'est également une très très belle palette sur laquelle j'ai fait donc une revue avec des swatchs, si je crois qu'il y a des swatchs, et en tout cas vous avez aussi des dupes à la fin parce que j'essaye vraiment d'inclure ça dans mes vidéos revues. Donc évidemment la Naked Heat, forcément les tons chauds c'était un peu dans l'esprit que j'avais parce que je me maquille avec des tons chauds depuis des années, donc forcément cette petite palette là elle m'a beaucoup plu. Alors quand j'ai commandé sur Beauty Bay, la première commande que j'ai passée sur le site, j'avais envie en fait de tester la marque Jouer Cosmétique que j'ai vue du coup qui venait d'arriver sur le site, et je me suis dit oh mon dieu, il faut absolument que tu testes cette marque là, tout le monde en parle et tout, et j'avais vraiment envie d'essayer. J'avais aucun produit de Jouer Cosmétique. Je me suis donc procuré la palette qui s'appelle Springtime in Paris. Donc vous avez 12 teintes en fait à l'intérieur, donc elle se présente comme ça. Elle est très jolie, hein. Le packaging est vraiment mignon. Et puis derrière, vous avez les couleurs qui sont représentées. Je me rapproche un tout petit peu parce que contrairement aux autres, celle-ci, c'est la première fois que je vous en parle. Donc je voudrais que vous puissiez voir les couleurs de façon un petit peu plus précise. Donc voilà, donc vous avez 12 teintes à l'intérieur. Franchement, cette palette, elle est très jolie, mais c'est une petite déception quand même. Parce que tout ce qui est fard mat, donc là il y en a 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7. Donc en fait ces fards là sont bien, sont pas extraordinaires mais sont bien. En revanche tout ce qui est fard un peu foiled, le bleu là il me vendait vraiment du rêve, j'avais vraiment envie de faire un beau smoky bleu avec. L'espèce de prune là, le violine, ça bon, si, mis à part celui-ci,
et encore. Je les trouve en fait pas assez présents sur la paupière. Je trouve que la qualité est pas au rendez-vous, c'est juste mon avis. Donc j'ai eu une petite déception, c'est-à-dire que je m'en suis servi 3-4 fois. Et les 3-4 fois, j'ai pas été enchantée tant que ça. Alors peut-être que je l'ai pas travaillé de façon assez complète, mais en tout cas, ma première impression dessus, c'est que je suis un petit peu déçue du pigment du fard. J'ai oublié de vous préciser que ma déception vient aussi du prix, parce qu'elle coûte 40 €. Donc je pense que quand on met 40 € dans une palette, on s'attend peut-être à avoir un beau pigment, et là c'est aussi pour ça que j'ai été un petit peu déçue. En revanche, je me suis pas arrêtée là, c'est-à-dire que j'ai aussi commandé, donc ça s'appelle, je vais pas vous dire de bêtises, ça s'appelle les lip crème. Voilà, les lip crème tout simplement. Et j'en ai commandé donc 5, je ne sais plus compter. J'en ai commandé donc 5. Et à l'intérieur donc de ces 5 là, il y a un énorme coup de cœur. C'est cette teinte là. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Donc en fait c'est cette teinte là qui s'appelle donc pamplemousse, et en fait cette couleur c'est ce qu'ils appellent donc les lip toppers, et ce sont donc des nacres à mettre. Enfin, vous pouvez les utiliser seuls, mais c'est des nacres à déposer en fait sur la lèvre, et alors ça fait un rendu, mais mon dieu, c'est absolument sublime. C'est un highlight pour les lèvres en fait, en gros, ce truc là. Et les autres sont aussi très beaux, c'est-à-dire que, alors mis à part le Snapdragon, qui est donc un métallisé avec des reflets un peu violines comme ça. Alors mis à part en fait ces deux là, les autres ce sont des teintes complètement nude et complètement mat aussi. Et j'avais envie de pouvoir le mettre avec tout et n'importe quoi. En ce moment j'aime bien, parce que comme je mets du maquillage assez coloré, j'aime bien pouvoir mettre quelque chose de nude au niveau des lèvres. Bon, c'est pas trop ce que j'ai fait aujourd'hui, mais en tout cas c'était un petit peu l'idée quand je me suis procuré ces livres. Le seul petit défaut c'est que je les trouve, enfin ils sont un peu meurtriers quoi. Je trouve que ça me fait un peu mal. C'est très carré, enfin c'est un peu stupide comme idée, mais c'est très carré. Et en fait quand vous l'attrapez, vous voyez, c'est tout petit le bas, donc, et puis c'est très grand au niveau de l'applicateur, donc j'aime pas trop. Par contre le produit en lui-même est super bien et agréable, ça sent bon, ça sent la vanille, ça sent un petit peu comme les Ofra. Ça sent exactement comme les Ofra d'ailleurs, ça sent la glace à la vanille. Donc j'aime bien, mais j'aime juste pas trop le paquet. Et je suis allée faire un petit tour chez Sephora, évidemment. Ça c'est on va dire les achats du mois, on va dire un peu obligatoires. C'est comme Make Up Revolution, c'est pareil. Il y en a tous les mois, voilà, là du coup j'ai été chez Sephora. Alors je me suis pris, et je ne vous les ai pas ouverts parce que c'est un haul, alors il y en a juste... Il y en a 2, j'ai craqué, je les ai ouverts. Il y a des nouvelles teintes qui sont sorties dans les liquid lipstick, donc dans les... rouge velouté sans transfert, et donc je me suis pris la teinte numéro 39 que je n'ai pas ouvert, qui s'appelle donc Frozen Strawberry. Je me suis pris la teinte numéro 41 qui est absolument magnifique et je ne sais plus son nom, et la teinte numéro 37 que j'ai portée sur une photo Instagram, et franchement je kiffe cette couleur. C'est un peu un grège et je la trouve vraiment magnifique. J'ai également craqué, et je ne les ai pas ouverts parce que j'attendais de vous faire le haul pour pouvoir enfin les essayer. Ils ont sorti également donc des contours des lèvres, mais texture gel, que vous twistez, alors, de ce que j'ai compris, parce que je crois que c'est ça, qu'on les twiste en fait et ça sort directement, donc pas besoin de les tailler. J'ai trouvé que c'était très bien. J'ai pris la teinte 1 et la teinte 2, donc voilà, tout simplement du nude en fait basique. Mais j'avais vraiment envie de tester cette gel. Parce qu'il y a des nouvelles teintes qui sont sorties dans les rouges à lèvres mat classiques, pas comme ça, mais les je sais pas comment ils s'appellent. Et donc j'avais envie de tester avec les nouvelles teintes qui sont sorties, j'avais envie de tester. Bref, je m'embrouille, ça devient très compliqué cette histoire. Je ne l'ai également pas ouverte parce que voilà, je voulais vous la montrer complètement neuve et tout, mais Sephora a sorti donc dans la gamme des Beauty Amplifier une nouvelle poudre libre, et donc je l'ai achetée direct. Je n'avais jamais, honte à moi, je sais c'est pas bien, j'avais jamais essayé la poudre compacte en fait, et j'avais trop envie de la tester à chaque fois, et je me suis dit attrait de la nouveauté, apparemment celle-là elle est pareille, donc du coup on va la tester, et je trouve qu'en poudre libre c'est plutôt pas mal. J'avais même pensé à faire du baking avec, mais je vais d'abord voir ce qu'elle donne visuellement en fait en tant que poudre classique avant de faire du baking, mais si ça vaut le coup je pense que je vous en reparlerai. On est toujours chez Sephora, et du coup en hydratant en fait, alors j'ai vu du coup vos messages, notamment quand vous me demandez, enfin par rapport au concours, je vous ai demandé des idées de vidéos. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos messages, mais il y a trop d'amour en fait dans ma boîte mail, c'est juste pas possible. Franchement, il y a des gens, et je lisais leur message, j'étais là waouh, mais merci quoi. Enfin, vraiment, je vous remercie du fond du cœur parce que vous êtes mais d'une gentillesse avec moi, c'est waouh. Vraiment, je vous remercie chaudement.
Et du coup je suis contente de faire ce compte court pour vous remercier parce que c'est une des seules manières que je puisse faire. Et il y en a une d'entre vous, et même plusieurs d'ailleurs, qui m'ont posé la question de savoir si j'allais refaire une routine soins. Alors je pense que j'en ferai une, et notamment pour l'hiver, parce que je crois que j'avais dû... Je sais plus quand est-ce que j'avais fait la dernière. Enfin bon, j'ai changé beaucoup de choses dans ma routine soins. Il y a une marque qui est arrivée faite en... on va dire de façon gigantesque, qui a pris la totalité de ma routine. Je vous en parlerai d'ailleurs parce que c'est une marque qui vaut le coup qu'on s'y intéresse. Bref, du coup j'avais envie de tester le nouveau soin en fait hydratant Sephora. C'est un gel d'eau à l'acide hyaluronique. Donc c'est un gel et le gel se casse en fait en eau quand vous le massez sur votre peau. Et comme ça se casse en eau, bah, c'est hyper léger, ça colle pas du tout, c'est un bonheur. Alors vraiment moi j'adore, et vraiment je vous jure, comme je disais, j'ai l'impression de mettre mes doigts dans une piscine quoi, c'est hyper drôle. Enfin, bref. Donc j'adore en fait ce petit produit là, c'est devenu un gros chouchou de ma routine. Alors ça c'est un produit que j'ai utilisé il y a un petit bout de temps, que j'avais terminé sous un autre format, et que du coup bah, j'ai racheté chez Sephora parce que bah, c'est tellement plus facile que de se le faire livrer sur un site coréen, c'est un peu le temps que ça arrive et tout. Là je l'avais directement. Donc en fait il s'agit du Black Sugar de la marque Skin Food. Je m'en servais déjà il y a quelques années et en fait j'adorais ce produit. Je trouve que ça sent le hammam, ça sent un peu le sucre noir avec du citron. Et il a une texture qui est pas très ragoûtante franchement quand on le voit comme ça. En revanche c'est un des meilleurs gommages en fait que je connaisse et que j'ai essayé pour le moment, hein. Je demande qu'à découvrir mieux, mais vraiment avec la marque anglaise dont je vous parle tout le temps et celui-ci je trouve vraiment super, et il gomme très bien, il est quand même relativement doux, c'est assez bizarre comme texture d'ailleurs, mais je l'utilise en fait notamment avec le nouveau masque Sephora là, qui est aux argiles, que je trouve plutôt pas mal pour nettoyer le grain de peau, ils sont très bien. J'avais envie de tester la marque Topicrème parce que franchement j'ai l'impression que c'est juste le must du must au niveau hydratation du corps, et je sais pas pourquoi j'ai toujours l'arrière en fait de mes jambes, de mes cuisses qui me gratte le soir, c'était une horreur, et je pense qu'en fait c'est juste parce que je mets pas de crème du tout et qu'on arrive en hiver et que ça commence à me gratter, donc il faut que j'hydrate tout le temps. Et il paraît que Topicrème c'est un must du must en termes d'hydratation, et je me suis dit pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable, et j'ai pris donc le 200 ml en lait pour le corps scintillant, et il y a un voile scintillant doré que je trouve mais absolument magnifique. Je vais essayer de vous montrer sur ma main, mais je sais pas si vous verrez les paillettes. Et du coup il existe également en voile scintillant irisé. Là c'est le doré, donc c'est une tonalité dorée forcément, donc un peu plus chaude. Et il existe donc en irisé, et qui là est une teinte un peu plus froide, un peu plus violine, bleutée. Et l'autre elle est magnifique aussi. Je suis également passée chez Nocibé, et en fait j'ai acheté un truc parce que je me suis dit je peux pas rentrer chez eux sans acheter au moins un truc, voilà. Et j'ai acheté les petits, alors ça me fait penser vraiment au monobule d'Agnès B pour celles qui ont connu, et il me faisait penser exactement au monobule d'Agnès B, je ne sais absolument plus son nom, mais qui a un espèce de ton un peu en vert, holographique, un peu caméléon comme ça. Il y avait un truc qui ressemblait énormément à ça, et je l'ai trouvé super joli. Je trouvais que c'était une bonne idée, c'est un top coat en fait enlumineur holographique. Et donc c'est la teinte Green Caméléon, et vraiment je le trouvais tellement similaire à celui d'Agnès B que en fait c'est mon âme d'enfant qui a voulu l'acheter celui-là. Maintenant vous savez qu'est-ce qui manque, il manque Make Up Revolution. Donc évidemment j'ai fait 2 commandes sur le site de Time Beauty. Une parce que je voulais absolument en fait le Kabuki Brush, et du coup j'attendais qu'il soit en fait en stock, et je voulais aussi l'highlight en fait, le Rainbow Highlight, donc il fallait forcément que je fasse une commande. Et puis je sais pas ce qui s'est passé, vous savez les commandes en général où vous pétez une durite c'est souvent à 23 h, minuit, 1 h, vous êtes là ah ouais ça a l'air trop bien. Je sais pas pourquoi, moi ça m'arrive toujours à ces heures là. Donc dites-moi si je ne suis pas toute seule, rassurez-moi un petit peu. Et donc j'ai littéralement pété un plomb sur les palettes, mais c'est un truc de fou. Donc je vais commencer par celle-ci, donc c'est la Rock'n'Roll Queen. Vous avez donc 20 ombres à paupières à l'intérieur, je trouvais le packaging super beau, mais en fait au final il est pas si beau que ça. J'étais un peu déçue parce que je pensais que c'était le vrai packaging, mais que j'allais pouvoir enfin repérer en fait celle-ci. Et donc c'est la Pro Décadence
qui est très jolie. Elle est très très belle, c'est-à-dire qu'en fait j'ai swatché toutes les couleurs et je l'ai vraiment trouvée sympa. Après c'est pas le genre de palette vers lequel je vais me jeter, donc je sais pas pourquoi. Je crois que c'est parce que je l'ai prise, parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de bons retours. Et surtout c'est quelque chose avec lequel je pouvais faire des maquillages, par exemple quand je pars je sais pas, en voyage, en week-end ou quoi, en déplacement. Et ben je trouve que c'est une bonne idée parce que là vous avez un peu de tout, vous avez du neutre et tout. Bon, il me manque mon fichu blanc, mais ça je crois que désespérément c'est pas grave. Donc voilà, elle est plutôt pas mal et il y a quand même relativement des pigments sympas, donc à méditer. Donc c'est la palette Makeup Geek où vous avez 36 ombres à paupières dedans. Alors celle-là en fait je l'ai choisie pour les couleurs vraiment, parce que là quand j'ai vu ça je me suis dit waouh mon dieu, mais ça va envoyer du lourd. Et puis bah elle est vraiment canon. J'ai des très très belles couleurs, sachant que vous avez des mats, des irisés, il y a vraiment un peu de tout. J'en ai swatché plutôt pas mal parce que pour l'instant j'ai pas pu les essayer, c'est vraiment un haul pour le coup, c'est une première impression. Tout ce qui est un petit peu foiled chez Makeup Revolution, il les travaille divinement bien. Ça se met au doigt en général parce que du coup vous n'avez pas l'impact couleur que quand vous les utilisez au pinceau. Mais du coup tout ce qui est fold est extrêmement réussi. Et il y en a quand même un sacré nombre hein, donc de foiled. Et vraiment moi j'ai adoré les verts, les bleus, l'orange là il est super beau. Enfin, vraiment c'est une belle palette. Alors pour ma défense je tiens à dire qu'il y avait plein de promos sur les palettes. Ce qui explique peut-être un petit peu mon engouement surdimensionné pour avoir acheté 15 000 palettes. J'ai du coup pris la Pro Artist Pad en Extreme Vice. Celle-ci, en fait j'en attendais énormément, mais vraiment énormément. C'est une de vous, d'ailleurs c'est une abonnée qui est tout le temps là à commenter toutes mes vidéos et je l'adore et je la remercie. Et en fait c'est elle qui m'a dit qu'elle avait craqué, qu'elle avait acheté toute la ligne. Oui, tu vas te reconnaître, je suis sûre. Et en fait elle m'a dit ah j'ai acheté tout et tout, ils sont trop bien. Donc je me suis dit ouais bon bah allez vas-y un test. Donc c'est un peu sous les formes d'iPad en fait. Et donc ça c'est les Pro Artist Pad en effet. Donc ça c'est la Extreme Vice. Elle s'ouvre exactement comme un iPad. Vous avez un miroir à l'intérieur. Et vous pouvez la poser comme un iPad, donc c'est exactement pareil. C'est super pratique parce que bah, pour le voyage c'est génial. Et en fait celle-ci elle m'a envoyé du lourd, mais du lourd de vraiment très lourd. Je me suis dit waouh trop bien, et au final eh ben, j'ai l'impression que c'est un peu toutes les mêmes couleurs. Alors j'étais un peu déçue, franchement j'étais un peu déçue de celle-ci, très honnêtement. Après les couleurs sont belles, hein. Il n'y a pas grand chose à redire, c'est juste par exemple pour les verts, mais c'est juste que je m'attendais en fait à avoir beaucoup plus de couleurs pop, et j'avais l'impression qu'il y en avait plus en fait sur le site. Sinon je sais pas si je l'aurais pris, je pense que je me serais contentée de la Makeup Geek avec toutes les couleurs un peu flashy. Mais là en fait au final le vert je le trouve trop beau, et il faut en mettre qu'un. Alors il fonctionne hein, mais il faut vraiment bien le travailler pour avoir ce rendu là. Donc c'est pas vraiment la palette qu'on utilise pour avoir quelque chose de super original. Par contre l'espèce d'orange là il est magnifique. Celui-ci c'est une bombe atomique. Tous les mats sont canons. Donc là pour le coup c'est l'inverse, c'est pas les foils, c'est les mats qui sont très beaux. Et puis bah, j'ai continué mon délire et j'ai pris la noire. J'ai pris donc la Black Art. Celle-ci, par contre, j'aime beaucoup. Là, je savais ce que j'achetais. Je savais que j'achetais que des neutres. Et ça, c'est quelque chose que je voulais. En fait, j'ai plein de palettes de neutres, hein, j'en ai des tonnes. Mais j'avais encore envie d'en avoir une. Et j'avais envie, en fait, d'en avoir une pour le voyage parce que le côté pad comme ça, je trouve ça tellement génial. Et là, pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment tout. Mais il y a vraiment tout dans cette... Donc voilà, elles sont tellement grandes qu'à chaque fois, vous avez la lumière. Mais là, elle est vraiment... Enfin, celle-là, je l'adore. Je l'adore parce que bah, je savais que j'achetais du neutre. Le neutre est de qualité extraordinaire. Vraiment, celle-ci, elle est vraiment très très belle. Il y a tout. Il y a des tons chauds, il y a des tons froids, il y a des mats, il y a des irisés, il y a des satinés, il y a des crémeux, il y a des poudreux. Enfin, des poudreux. Il y a différentes textures, on va dire. Mais vraiment, vraiment, celle-ci, elle est ouf. J'ai un blanc nacré, j'ai un blanc irisé. Je suis trop contente. Donc non, j'ai des couleurs de transition, il y a des trucs, enfin vraiment il y a tout. Celle-ci vraiment je pense que c'est ma préférée dans les pads en fait. Et puis bah celle-là il fallait vraiment que je l'achète parce que j'étais dans ma folie palette, je me disais bon allez de toute façon celle-là tu l'essayeras, et donc évidemment il fallait que j'achète, et vous m'avez demandé d'ailleurs si j'avais acheté les nouvelles Pro HD, donc c'est l'Amplify 35, et là moi j'ai pris la couleur qui s'appelle je ne sais pas comment. Si, j'ai pris Direction. Elles sont super belles, mais alors mon dieu, les traces de doigts, c'est pas possible. Le côté rose gold, je le trouve hyper beau. Elle est très dure à ouvrir, voilà, et elle est immense. Donc en fait, ce
Ce sont les dupes des Morphe. Là je crois que tout simplement on peut absolument pas faire autrement de ne pas le remarquer. Donc ce sont les dupes des Morphe, sachant que en fait je me suis trompée, c'est la dupe de la 35 au shimmer et que moi je voulais la mat. Donc pas de bol, je me suis trompée, voilà, j'en rachète une deuxième, c'est dommage quand même. Voilà, donc en revanche, qualité de fard vraiment bien. Je vais essayer de vous swatcher quelques couleurs si jamais j'arrive à vous montrer à la caméra. Donc voilà les couleurs, je sais pas si vous allez arriver à voir. Et donc je vous parlerai plus en détail donc, de ces petites palettes là un jour. Toujours chez Makeup Revolution et notamment pour les sourcils. Alors je ne le porte pas aujourd'hui, j'ai fait un truc un peu rapide pour les sourcils aujourd'hui. J'ai acheté le Brow Revolution. Je l'avais déjà acheté en teinte, je crois que c'est dark brunette que j'avais. Sauf que j'étais dans une période, on va dire anormalement bizarre de ma vie et je pensais pas du tout que mes sourcils, enfin que ça allait rendre aussi foncé. Là j'ai pris la soft brown en me disant ça va être un peu clair. Je voulais vraiment retrouver un sourcil, on va dire plutôt naturel et au final c'est quand même assez clair comme couleur mais elle fonce. Du coup c'est plutôt pas mal quand même, je trouve que ça rend assez bien sur les sourcils. C'est en fait le dupe tout simplement du Wonder Brow et je pense vraiment un jour vous en parler en plus en détail de ce truc parce qu'au début je l'ai détesté et en fait maintenant je l'adore. Alors je faisais une commande comme je vous disais tout à l'heure pour le Oval Precision Kabuki Brush qui est comme ça. Je l'ai acheté en sachant pas trop à quoi m'attendre en fait, je voulais l'acheter tout simplement pour je sais pas pourquoi, en fait je pensais que c'était pour appliquer de la poudre et je trouvais que c'était intéressant et puis au final j'ai vu que ça appliquait le fond de teint. Je me suis penchée on va dire plus sur la question. Et maintenant c'est devenu je pense un de mes applicateurs préférés pour le fond de teint. Déjà j'adore la couleur. Donc voilà le rose gold forcément on m'a perdu. Et puis là il est tout mouillé parce que je l'ai lavé. Mais alors l'application du fond de teint fluide, mon dieu, c'est un truc de malade. Alors il perd un peu ses poils quand même, c'est un peu dommage. Et il est relativement casse-pied, je suis en train de me enlever ses poils en fait qui rebiquent. Et il est un peu casse-pied à nettoyer parce que du coup le cœur est relativement dur à nettoyer et à retirer tout le savon. Donc pareil si vous avez une astuce géniale pour l'enlever tout au cœur, je trouve que je galère un petit peu à le nettoyer. Donc si vous avez une astuce je prends. Mais en tout cas pour l'application du fond de teint fluide, c'est vraiment très très bien. Et puis ma commande elle était aussi à la base pour acheter donc le Rainbow Highlighter. J'avais acheté les, vous savez les highlighters, les gradientes là et je voulais acheter celui-là en même temps sauf qu'il n'était pas dispo. Quand on fait la demande que Makeup Revolution nous envoie une notification, ils le font mais des fois ça peut durer 1000 ans. Donc en fait il est comme ça. En fait c'est vraiment un highlighter super lumineux, il ressemble un petit peu au Unicorn Heart mais en plus pigmenté je trouve. Et waouh, il est vraiment magnifique.